Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 1er janvier. Oui, on recommence cette belle aventure ensemble de faire ce travail magnifique qui est pour moi pas un travail, mais plutôt une prise de responsabilité par rapport à l'année 2023 qui vient à nous. Et plus nous allons demeurer conscients de nos actions, nos gestes, notre pensée durant l'année 2023, pendant les 12 premiers jours surtout, ben, mieux va se dérouler notre année. En fait, c'est pareil comme si on était en mission actuellement. Vous êtes tous en mission. C'est pas pareil comme si, nous sommes tous en mission. Nous sommes tous en mission sur cette planète pour aider cette planète à basculer dans le bonheur, dans la bonté, dans la joie, dans la vérité, dans la conscience stellaire. En fait, stellaire. Pourquoi stellaire? Tout simplement parce que c'est la 5e dimension, c'est la conscience élargie. C'est de lâcher prise de toutes nos habitudes négatives du passé pendant les 12 premiers jours et faire en sorte que nous ayons un quotidien parfait pour que nous puissions réaliser de grandes choses et contaminer tout le monde par ce bonheur que nous allons transpirer. En fait, c'est à nous de faire en sorte que notre environnement soit en mutation. Parce que c'est nous la mutation, c'est nous qui sommes les responsables de cette mutation grandiose, cette bascule vers la 5e dimension. C'est un climat, c'est un état de conscience, c'est un état d'éveil qui est très, très, très important à avoir tout au long de l'année, c'est sûr. Mais durant les 12 premiers jours, c'est vraiment magique parce qu'à partir du moment où on a eu une attention spéciale pendant les 12 premiers jours, on a une plus grande facilité à le vivre et le transporter autour de nous ensuite parce que ça s'est imprégné comme une magie. Parce que lorsque nous sommes attentifs pendant les 12 premiers jours, je le répète, automatiquement, c'est comme si nous mettons un tampon de bonheur, de joie, de vérité, de conscience sur notre existence pour pouvoir la transporter partout où on va. Parce que c'est ça, notre mandat à tous. C'est de communiquer cette conscience à travers le monde afin que les gens comprennent enfin qu'ils sont des êtres de lumière pure, de joie, et que nous sommes tous heureux de vivre cette existence. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il n'y aura pas de catastrophes ou d'événements majeurs qui vont se produire encore dans notre vie. Oui, il y en aura. C'est sûr qu'il va en avoir. Parce qu'on n'est pas dans un monde qui n'est pas en mutation présentement. On est dans un monde en mutation. Et ce monde en mutation ne peut pas faire autrement que de se transmuter, se transformer au fur et à mesure que l'année va avancer. Mais les stellaires m'ont dit que le plus grand fléau, le plus grand problème que l'humain vit actuellement sur la planète, c'est d'avoir un sentiment de peur et il ne doit pas rentrer dans ce sentiment de peur jamais. Il doit continuellement se lier à la source de son pouvoir de s'élever au-dessus de cette peur par la méditation. C'est pour cette raison que tout au long de ma vie, je vous ai parlé d'un travail énergétique extrêmement important à faire parce que pour moi, c'est sûr qu'on peut faire de la méditation assis,
on peut s'installer, respirer, écouter de la musique, on peut faire de la cuisine et faire de la méditation, on peut s'amuser avec des enfants dehors et en même temps être dans cette espèce d'esprit de reconnaissance et de conscience. Pour moi, c'est ça, être en état méditatif, conscient, continu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous avez envie de vous installer dans votre pièce sacrée, dans votre lieu magique, où vous vous retirez pour vraiment bénéficier de ce contact avec la plus profonde espace qui vous habite pour découvrir qui vous êtes dans le fin fond. Derrière ce jeu, qui sommes-nous? Parce qu'en fait, on s'attache trop facilement à l'image plutôt que de s'attacher à la raison pour laquelle on s'est glissé à l'intérieur de ce corps pour apporter à cette humanité en éveil une conscience altérée, une conscience d'amour, une conscience de sagesse, une conscience de bonheur, de joie, de vérité, de justice surtout. Alors, plus nous sommes le changement que nous souhaitons arriver sur notre planète, plus ce changement va se manifester. Et c'est ça notre rôle à tous, notre mandat, qui que nous soyons, nous devons être armés de cette force, de ces armes, de ces qualités, de ces vertus nécessaires à cette mutation qui s'en vient sur notre planète. Car cette 5e dimension n'est plus dans la dualité, n'est pas du tout dans la peur ou dans l'inconfort ou dans la guerre ou dans l'oppression. Elle est dans un espace de liberté. Nous, on a appris dans le passé par nos maîtres, nos pères, qu'il y avait 2 climats en nous, l'individualité et la personnalité. Hein? Mais si on est capable de mettre notre personnalité au service de notre individualité, ce qui veut dire devenir un, pur et clair, et qu'on sait exactement quel est notre idéal, quel est notre vœu pour l'année 2023, qui est d'apporter autour de nous le maximum de joie, de bonheur, de reconnaissance, de voir chez l'autre la qualité plutôt que le défaut, de percevoir en nous aussi la qualité et les qualités plutôt que les défauts, de s'élever au-dessus des conflits et des problèmes pour justement trouver des solutions à toute difficulté que nous pourrions rencontrer l'année qui vient. Alors voilà, c'est notre mandat à tous, c'est d'être vigilants et capables de reconnaître la pureté, la beauté et d'être dans cette expression, si vous voulez, de contemplation par rapport à cette reconnaissance. Nous vivons à une fin d'époque, une fin de cycle des plus importants qui nous amène vers notre véritable nature, notre grandeur d'âme qui s'éveille, qui s'élève et qui nous amène dans une conscience altérée. Quand je vous dis méditer, je vous dis méditer pourquoi? Parce que plus vous allez être dans cet espace de travail énergétique, de méditation, de reconnaissance de vos forces, plus vous allez avoir la mémoire de qui vous êtes, d'où vous venez. Et plus la nuit, lors de vos nuits, vous allez pouvoir être conscient, pleinement conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez avoir de grandes révélations. Beaucoup m'ont écrit, m'ont demandé, est-ce que je pourrais, moi, être en contact avec mon moi supérieur? Mais mon moi supérieur, c'est mon moi-même qui dort dans une capsule intemporelle dans le monde divin. Et dans ce monde divin, ce moi qui est moi est humble, pur. Il n'est pas
en train de nous écraser et de nous dire « Ah, je suis le Tout-Puissant, entendez-moi ». Non, pas du tout. Il est d'une finesse, d'une sagesse, d'une subtilité, d'une conscience toute simple. Il vous dit « Aie confiance en toi et demeure souverain. Aie confiance à ta force, aie confiance en ton pouvoir de pouvoir transformer ton environnement immédiat en créant un lieu sacré de ta vie à chaque instant. Sois conscient, tout simplement, c'est ça qu'il nous dit, notre moi. Rappelle-toi que tu es descendu sur cette planète pour l'enrichir, l'embellir et lui apporter ta magnificence. En fait, c'est ça qu'il nous dit, notre moi supérieur. Puis des fois, on le rencontre la nuit. Des fois, on rencontre aussi des alliés, des stellaires, et on les rencontre pour qu'ils nous partagent leurs connaissances, oui, mais ils sont comme nous, ces êtres. Ils sont totalement comme nous, eux aussi en évolution. Alors, il ne faut jamais plier les genoux devant qui que ce soit, mais plutôt demeurer digne et fier de qui nous sommes et reconnaître cette beauté qui nous habite et ce pouvoir qui nous habite tous de transformer les gens qui nous entourent par le biais de notre amitié, de notre amour, de notre reconnaissance, de leur valeur, tout simplement. Alors moi, cette année, vraiment, cette année, encore une fois, je fais le vœu d'essayer d'être une meilleure personne. Et d'année en année, c'est toujours le vœu que je fais, parce que c'est la seule et unique façon que j'ai d'embellir notre monde. C'est d'essayer de toujours être mieux que tout le passé que j'ai vécu, d'avoir été chercher toutes les références de mon passé négatif pour justement être capable de le transmuter, de le transformer et comprendre ces révélations négatives que j'ai pu vivre dans le passé comme étant des outils de force à apporter dans ma conscience pour ne pas faire les mêmes erreurs, tout simplement, et pour aussi comprendre le message qui m'a été envoyé à différentes périodes de ma vie quand j'ai rencontré des obstacles. D'apprendre à pardonner aux gens qui ont été les bourreaux de cette démarche parce qu'ils étaient eux-mêmes pas responsables de cette réalité, mais en mission eux-mêmes pour me faire comprendre certaines choses et victime, si on veut, par le fait même, de cette réalité qu'il devait porter pour nous amener dans une ouverture de conscience. Je ne sais pas si je suis claire quand je vous dis ça, mais j'espère que je le suis. Parce que lorsque nous comprenons les difficultés que nous avons traversées dans le passé et que nous en faisons la reconnaissance pour voir le cadeau caché qui s'y trouvait, nous sommes gagnants. Nous avons la victoire. Et aujourd'hui, ben, lorsque vous rencontrerez des gens dans votre parcours de vie, pendant la journée du jour de l'an où vous allez peut-être pouvoir vous rencontrer, festoyer, vous amuser, ayez cette sensibilité de reconnaître la pureté et la beauté de l'autre et de leur donner des valeurs claires, pures et sincères. Et s'ils ont des difficultés, s'ils vivent de gros climats de tension, essayez tout simplement d'être à l'écoute pour les soulager. Parce qu'en fait, notre travail à tous, c'est d'être présent, tout simplement présent. Présent à l'autre, présent à ce que nous devons être dans le meilleur de ce personnage que nous incarnons maintenant. Voilà. Parce que nous incarnons un personnage. Et ce personnage,
est essentiel à l'évolution. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi cette forme, que nous avons cet aspect. Nous avons, juste par notre image, une information à transmettre. Par notre attitude, notre climat intérieur se transfère, se transpire autour de nous. La nuit dernière, mes guides me disaient que ce serait important que les gens comprennent que la méditation n'est pas juste une période statique. C'est sûr et certain que nous pouvons nous arrêter puis être en état statique et respirer et s'attacher à notre respiration. C'est tellement bon. Moi, des fois, j'entre en méditation et j'ai plus envie d'en sortir, bien assis, tranquille. Mais ça deviendrait de la paresse si je ne me mets pas à bouger un peu pour essayer de créer quelque chose dans mon environnement, comme faire à manger, aller cuisiner, oui, faire à manger, faire la vaisselle, m'occuper de la maison, plier du linge. C'est tout le travail du quotidien qui s'impose à moi. Alors, pourquoi ne pas utiliser tout ce quotidien pour justement être encore plus dans cet espace de présence, d'occuper notre mental et de nous empêcher justement de faire des bêtises. Vous savez que dans le passé, la religion nous apprenait de prier pour ne pas faire des bêtises. C'était bien à une époque, parce que c'était nécessaire d'occuper notre mental par les « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Mais aujourd'hui, nous sommes capables de parler directement avec une conscience supérieure et de dire merci. Merci pour cette infinie bonté, cette infinie sagesse que vous nous transférez par le biais de ce vent, cette voie lactée, ce lever de soleil, cette lune qui se lève, ce vent chaud et doux qui frappe mon visage, cette mer magnifique que j'observe. La première fois que j'ai vu la mer, moi, j'étais tellement impressionnée. Ces paysages d'oiseaux en envol, être reconnaissant de chaque instant, c'est être en état méditatif à chaque instant par cette respiration. Puis si vous avez besoin parfois d'arrêter votre pensée, bien, essayez tout simplement de lire le récit d'un pèlerin russe. Le récit d'un pèlerin russe m'a vraiment beaucoup aidé à une époque passée, car c'est le récit d'un homme qui marchait en Russie, le récit d'un pèlerin russe qu'on ne connaît pas, et qui cherchait à prier tout le temps, jour et nuit. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser que j'étais capable d'être en contact méditatif jour et nuit, parce que je ne l'avais pas réalisé avant, que j'aime être en relation avec cet état d'esprit, de conscience à chaque instant. C'est vraiment magique. Alors, le récit d'un pèlerin russe, c'est un petit livre de poche, je crois qu'il y en a 2, et vous pouvez les trouver n'importe où, les faire venir. Faites-les venir si c'est nécessaire. Mais sinon, quand vous avez des pensées qui n'arrivent pas à décoller de vous, quand vous êtes en état de méditation assise, à respirer, à vous ancrer par votre respiration, parce que c'est important, la respiration, mais il faut commencer par là peut-être. Commençons par respirer tout simplement et sentons l'air qui passe ici, tout simplement ici, car on respire normalement. Là, j'ai le nez bouché matin parce que je suis allergique à tout, moi. Oh! Mais bon, respirez par le nez, retenez votre air et expirez tout doucement par la bouche. Faites une dizaine de respirations profondes de cet ordre, puis ensuite, restez comme dans un climat
de reconnaissance de cette respiration, car ça sera votre point d'ancrage. Ça sera votre point d'ancrage, tout simplement. Et à partir de ce point d'ancrage de respiration profonde, vous allez pouvoir ensuite dire, si vous pensez à votre mental, qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de penser? Par exemple, vous entendez un bruit, vous dites, j'entends un bruit, vous pouvez nommer le bruit, une porte a grincé, des pas dans la rue, les arbres, le vent dans les arbres. Vous pouvez nommer ce que vous entendez et vous revenez ensuite à cette suspension. Ça, c'est une façon de commencer à apprendre à être dans ce climat de conscience, de reconnaissance de votre état d'origine. C'est le creuset qui se creuse tranquillement en vous et qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans votre climat d'origine, dans qui vous êtes, d'où vous venez. Quelle est l'étincelle qui vous anime? C'est cette reconnaissance-là, la méditation. C'est plus vous allez aller dans cet espace, plus ensuite ça va devenir facile de devenir comme le pèlerin russe qui va avoir la quête de sa vie, de chercher, pour moi, c'est plus la prière, mais chercher à être en relation, en contact à chaque instant avec mes gestes. Je suis en train de me doucher, je pense à nettoyer mon âme. Je suis en présence avec ce corps qui a besoin d'être purifié. Je pense à chaque instant à ce climat de bonheur qui m'a été envoyé par le biais de ma conscience. Lorsque je me lève le matin, je me lave le visage 3 fois en demandant à ce que l'eau se manifeste et purifie mon âme, qu'elle m'apporte toute la sérénité, la joie et le bonheur que la vie elle-même a bien voulu me donner. Je me souviens un jour, j'étais avec Jean et Jean me regarde puis il me dit « Mais René, tu as l'air vraiment très fatigué ce matin. » Oh, j'ai dit « OK, attends un peu, je reviens. » Je pars, je vais à la salle de bain et je me lave le visage 3 fois. Et je dis que l'amour divin se manifeste sur mon visage, que l'amour divin, éternel et immuable, se manifeste sur mon visage, que l'amour divin, éternel et immuable, se manifeste sur mon visage. Et je reviens m'asseoir ensuite, après m'être épongé le visage. Jean me regarde et me dit « Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es maquillée? » Je dis « Non, pas du tout. J'ai juste enlevé la couche d'ombre qui a pu s'infiltrer en moi durant la nuit. » Et ça, je le conseille à tout le monde. Faites-le tous les matins quand vous vous levez. Pendant les 12 jours surtout, mais si vous prenez l'habitude de faire ça, vous allez très rapidement en faire une vocation, quoi. Parce que vous allez réaliser à quel point ça vous réanime. Déjà, il y a une étincelle de vie qui s'est installée en vous, nouvelle. Et ensuite, vous pouvez prendre votre cahier et écrire ce que vous avez à écrire. Qu'est-ce que vous vous rappelez de votre nuit? Parce que plus vous allez vivre votre journée en conscience, plus votre mémoire de ce que vous avez vécu durant la nuit va être claire et va être une mémoire indélébile et non, et non pas juste « Oh, ça m'a échappé ». Vous savez ce que je veux dire? La plupart, on rêve et « Oh, je ne me rappelle plus ». Mais un véritable moine de forêt ou un véritable spiritualiste qui marche avec sa conscience dans son quotidien est capable d'aller chercher cette mémoire de nuit absolument intacte.
Et c'est pour ça que plus vous allez le faire, plus vous allez mettre en pratique ce que les maîtres du passé nous ont enseigné et ce que la voix de votre conscience aussi ont envie de vous enseigner, que vous allez devoir et écouter et entendre avec simplicité. Parce que plus vous allez être, c'est comme des vases communicants, un cercle vicieux. Au moment donné, tout s'installe, tout marche seul et vous vous en rendez même plus compte. Tout est en mouvement. Parce que voyez-vous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y a tellement de gens contaminés cette année par votre lumière, par notre amour, par nos qualités, par notre désir d'améliorer le sort de notre humanité, que nous basculions tous dans cette nouvelle conscience et que nous ayons tous cet éveil, cette illumination qui va nous permettre de ne plus jamais avoir peur de quoi que ce soit, mais nous permettre de grandir et de vivre exactement ce que nous devons vivre au moment opportun, sans difficulté, avec simplicité. Voilà notre mandat à tous cette année. Là, vous avez tous, j'espère, un cahier pour écrire qu'est-ce que vous allez rencontrer cette année ou aujourd'hui. Ah, ben oui. Alors, aujourd'hui, vous allez écrire au fur et à mesure dans votre cahier, si vous en avez envie, naturellement, votre rêve de la nuit dernière, qu'est-ce que vous avez vécu à partir de minuit hier, si vous étiez debout, ou si vous avez rêvé, essayez de vous rappeler. Sinon, ben, ce n'est pas grave. Commencez par écrire les grandes lignes, qui vous avez rencontré, qui vous a téléphoné, quel était le sentiment de vie dans lequel vous étiez. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes allé prendre l'air? Est-ce que vous êtes allé marcher? Est-ce que vous avez parlé avec un arbre? Est-ce que vous avez rencontré des lutins? On ne sait jamais, hein? Moi, j'en rencontre des fois, même l'hiver, il y en a qui viennent habiter chez moi parfois. Quand je m'ennuie de ma maison de campagne, parce que présentement, elle est en rénovation. Puis vous savez, je trouve ça difficile de toujours être en ville. Mais bon, je suis quand même capable d'être reconnaissante et la seule et unique voie qui s'offre à moi, c'est une petite fenêtre dans la pièce dans laquelle je suis assise présentement. Et vous savez quoi? J'ai de la visite. Oui. Alors, c'est pour vous dire, j'ai des visites exceptionnelles, extraordinaires par cette fenêtre. Et ces visites, c'est des visites bénies de stellaires, d'êtres de lumière qui viennent me visiter. Et parfois, ils rentrent dans la maison. Mais plus vous allez être à l'écoute, puis n'ayez pas peur de cette réalité, de cette dimension. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter de cette réalité qui vit parallèle à nous. Il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est cette réalité que nous devons reconnaître pour vivre en harmonie avec elle. C'est une fusion, tout simplement, qui veut s'opérer. Et tranquillement, au fur et à mesure que l'année va arriver, vous allez prendre contact et conscience de cette réalité. Je vous ai déjà raconté la fois que j'avais mon maître qui est décédé depuis fort longtemps, qui était venu me voir à ma maison de campagne. Puis que j'avais dit à ma fille, va voir ce qu'il veut, le monsieur. Puis elle avait eu tellement peur qu'elle était rentrée dans l'auto en courant, puis elle avait fermé la fenêtre, la porte, puis elle avait crié, il n'y en a pas, monsieur, maman, de quoi tu parles? Puis là, j'avais dit, oh, je suis désolée, excuse-moi, oh mon Dieu! Puis là, j'étais dans tous mes états, puis le maître m'avait dit, le maître Michael m'avait dit, voyez, c'est maintenant le temps de lui expliquer ce qu'est la voyance. Le Moses, il m'avait joué un tour parce que moi, vous savez, je n'ai pas enseigné à mes enfants ces méthodes autres, c'est-à-dire que je ne leur ai pas parlé de facultés psychiques.
je n'ai pas voulu les amener dans ce climat de préoccupation quand ils étaient jeunes. Je n'ai pas voulu faire d'eux des cibles qui auraient pu être négatives pour eux. Alors, elle avait l'âge où elle était en mesure de comprendre, car elle était rendue à l'âge de 15 ans quand s'est arrivée cette expérience. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, « Je sais fort bien, maman, que c'est vrai que tu as vu quelqu'un. Et je me doutais depuis longtemps que tu percevais des choses que nous n'avions pas la perception de voir, mais que nous aurons probablement tous un jour le pouvoir de percevoir. Mais vous savez, c'est quoi qui fait la différence? C'est l'hypophyse. C'est simple. Cette hypophyse, comment on peut la nourrir? En dormant la nuit à la noirceur totale pour qu'elle puisse se reposer. Et quoi faire le jour? Essayez de vivre votre quotidien en conscience. Méditez. Et quand la nourriture est suffisante au niveau de l'hypophyse, qui est votre troisième œil, qui nourrit votre perception, vision et clairaudience, vous avez ces facultés qui s'éveillent. Alors, cette fois-là, je lui ai tout expliqué, cette réalité, tout simple, que plus on médite, puis dernièrement, elle m'a dit, tu sais, maman, j'ai pas le temps de méditer. J'ai dit, arrête, tu peux méditer en peignant, tu peux méditer en marchant, tu peux méditer en cuisinant. Dis-moi pas que tu n'as pas... C'est parce que tu ne sais pas que la méditation peut s'introduire en toi à chaque instant. Alors, prenez votre cahier, puis écrivez cette année, pendant les 12 jours, comment vous avez vécu votre premier jour, quelles ont été les expériences, les personnes que vous allez rencontrer, les climats dans lesquels vous avez vécu votre journée. Ça peut être la température, ça peut être ce que vous avez envie de confier à votre vie. Vous comprenez? Tout simplement. Tout simplement. Les gens que vous aimez, avec qui vous avez eu des relations et qui reviennent dans votre pensée. Parce que des fois, là, pendant les 12 jours, on pense à des gens et si on le note dans notre cahier, on se rend compte que, hop, tout à coup, il arrive le mois de juillet, on va aller voir pour le 7, qu'est-ce que ça donne? Et on réalise qu'on a pensé à cette personne, hey, ou à ces personnes. Et automatiquement, on les rencontre. Alors, c'est vraiment, il y a un lien, il y a une création. Et c'est nous qui devons créer notre réalité. Voilà. Alors, les 12 jours de l'année, c'est vraiment pour nous adapter tranquillement à toutes ces fonctions nouvelles qui nous habitent. Vous savez, un jour, moi, l'hypophyse, justement, je ne savais pas parce que moi, ma quête, ça a été à partir de très jeune. Je me suis dit, comment ça se fait que j'entends, je vois, je perçois des auras et que d'autres ne les perçoivent pas? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pu... Puis ma conscience en haut ne me le disait pas. Non. C'est le maître Michael qui a commencé à m'expliquer qu'est-ce qui m'arrivait. Mais encore là, c'était difficile pour moi de comprendre que pourquoi cette distinction, pourquoi tout le monde ne vit pas cette dynamique, cette dimension. Je me suis dit, c'est impossible. Et c'est ce qui m'a amené, heureusement, à avoir envie de partager. Non pas pour vous dire, ah, moi, j'ai, et vous, non, non. C'est pour vous dire que nous sommes tous pareils. Tous, autant que nous sommes, nous avons tous cette baguette magique qui nous habite. Et si nous savons la faire résonner, nous avons tout ce pouvoir exceptionnel de transmuter, de transformer notre existence et l'existence de beaucoup de gens qui nous entourent. Voilà. C'est mon vœu le plus cher depuis toujours et ça se poursuit. Voilà. Alors, cette année,
nous allons continuer. On va suivre la météo, on va suivre les événements, mais on va surfer sur la vague et cherchons, nous tous, à nous adapter à cette nouvelle réalité qui veut s'installer. Cherchons, nous tous ensemble, à communiquer entre nous pour nous entraider, pour nous soutenir, pour nous aimer davantage et faire en sorte que nous puissions trouver des solutions à chaque obstacle que nous pourrons rencontrer afin de faire fondre cet obstacle comme neige au soleil. Tout simplement. Alors, je vous souhaite à tous une très, 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 très lumineuse et merveilleuse année 2023 et que la fête commence. Voilà. Je vous aime. Je vous embrasse.